Hello les amis, bienvenue sur l'écaille du dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, tout simplement parce que je vais vous parler de mes lectures scolaires, tout simplement. Il y a certaines lectures que j'ai gardées dans ma bibliothèque. Je vais vous les présenter. Cette vidéo va être en deux parties. Ce sera la première partie, les lectures que j'ai lues. Et la deuxième partie, ce sera les lectures que je proposerai en lecture. Mais d'abord, générique. Pour commencer cette première partie de vidéo, je vais vous présenter un classique, je dirais, que j'ai beaucoup aimé, c'est Le Passeur de Louis Lowry. J'ai lu ici ce bouquin quand j'étais, je pense, en secondaire, donc début de l'adolescence. C'est quand même un classique. Petite anecdote marrante, c'est que donc j'ai adoré, il n'y a aucun souci. Mais je viens seulement d'apprendre il y a 2-3 semaines que c'est une quadrilogie. N'importe quoi, un livre que j'ai aimé, je ne me suis même pas plus intéressée que ça au niveau de l'auteur, etc. Et s'il y avait une suite. Et voilà. J'apprends donc qu'il y a encore 3 autres tomes dans cet univers. Je fais pas bien mon job, il semblerait. Hein. Donc ici, en fait, je vais vous lire directement le résumé. C'est: dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté, le chômage, le divorce n'existent pas. Les inégalités n'existent pas. La désobéissance et la révolte n'existent pas. L'harmonie règne dans les cellules familiales constituées avec soin par le comité des sages. Les personnes trop âgées ainsi que les nouveau-nés inaptes sont élargies. Personne ne sait exactement ce que cela veut dire. Dans la communauté, une seule personne détient véritablement le savoir, c'est le dépositaire de la mémoire. Lui seul sait comment était le monde, des générations plus tôt, quand il y avait encore des animaux, quand l'œil humain pouvait encore voir les couleurs, quand les gens tombaient amoureux. Dans quelques jours, Jonas aura 12 ans. Au cours d'une grande cérémonie, il se verra attribuer, comme tous les enfants de son âge, sa future fonction dans la communauté. Jonas ne sait pas encore qu'il est unique. Un destin extraordinaire l'attend, un destin qui peut le détruire. Donc oui, ce roman, je l'avais acheté à la FNAC il y a beaucoup d'années. Je vois plus tellement au niveau de l'étiquette, mais il coûtait 8,80 € et il semblerait que je l'aurais acheté à peu près en 2007, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment au tout début de mes années... à l'école secondaire. Franchement, j'ai adoré ce livre. C'est une dystopie. Chacun est enfermé, on va dire, dans une caste, dans un métier prédéfini. C'est vraiment génial. Surtout de pouvoir proposer ce genre de lecture à cet âge-là. C'est vraiment génial, génial, génial. J'ai pas d'autres mots. C'est vraiment une saga que vous devez lire. Donc moi ici bientôt je vais me relire ce tome-ci, le premier tome, et bientôt je vais essayer de me procurer le tome 2, 3, 4. Je les ai déjà en e-book, je verrai si je les lis dans ce format-là ou en papier, on verra bien, mais en tout cas ça c'était vraiment une excellente lecture. Ensuite je vous présente un autre classique de la littérature, c'est Le Parfum de Patrick Suskind. Je sais qu'il y a également un livre et peut-être même une série, tiens, tiré de ce bouquin. Je les ai regardés, c'était pas mal, sans plus. J'ai par contre adoré la lecture de ce roman. Là, c'était une lecture un petit peu plus, on va dire moins enfantine, tout simplement parce qu'il y a quand même des sujets assez graves. Il est question dans ce bouquin de meurtre, de mutilation, enfin, etc. Donc vous devez savoir quand même que c'est pas un livre à mettre entre toutes les mains, ou du moins les plus jeunes mains.
Mais c'est vraiment un livre qui vaut la peine d'être lu. Ça se passe au XVIIIe siècle en France. C'est un personnage assez particulier qui s'appelle Jean-Baptiste Grenouille. Sa particularité, c'est il est un peu spécial. Étonnamment, il n'a pas d'odeur corporelle, donc sachant sa particularité, il est en fait attiré par toutes les odeurs des autres personnes, du monde qui l'entoure, etc. Il a vraiment envie en fait de maîtriser les odeurs qui l'entourent, et pour lui en fait maîtriser les odeurs, c'est maîtriser le cœur des hommes. Au XVIIIe siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance furent épouvantables et tout autre que lui n'aurait pas survécu. Mais Grenouille n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements, et son âme n'avait besoin de rien. Or ce monstre de grenouille, car il s'agissait bel et bien d'un genre de monstre, avait un don, ou plutôt un nez unique au monde, et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le dieu tout-puissant de l'univers, car qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes. C'est son histoire, abominable et drôlatique, qui nous est racontée dans Le Parfum, un roman très vite devenu un best-seller mondial et aujourd'hui porté à l'écran. Ça vaut vraiment la peine d'être lu, c'est vraiment un classique, j'ai adoré. Ensuite, un livre qui également ne m'attirait pas plus que ça au début, c'est carrément un thriller, chose que je ne lis pas vraiment, c'est Le tableau du maître flamand de Arturo Pérez Reverte ou Reverde. Ah, moment grattage du petit chat, je pense que vous connaissez à la fin. Tu as fini? Pas encore. Donc, oui, merci. Donc je disais, ici c'est un thriller. C'est pas vraiment le genre de lecture que j'affectionne le plus, mais j'ai adoré. Tout simplement, j'ai adoré. C'était génialissime. Donc, sur la toile, peinte il y a 5 siècles, un seigneur et un chevalier jouent aux échecs, observés depuis le fond par une femme en noir. Détail curieux, le peintre a exécuté ce tableau 2 ans après la mort mystérieuse d'un des joueurs et tracé l'inscription « Qui a pris le cavalier ?» également traduisible par « Qui a tué le cavalier ?» Tout cela n'éveillerait que des passions de collectionneurs si des morts violentes ne semblaient continuer la partie en suspens sur la toile. Et c'est ainsi que l'histoire, la peinture, la logique mathématique viennent multiplier les dimensions d'une intrigue elle-même aussi vertigineuse que le jeu d'échecs. Une œuvre d'une originalité étonnante, traduite dans de nombreux pays et couronnée en France par le Grand Prix de la littérature policière 1993. J'ai adoré. C'est vraiment, on suit vraiment donc une enquête policière à travers cette peinture en fait. C'était vraiment génial. Je m'en souviens plus tellement maintenant. Je sais juste que j'ai vraiment adoré. Et j'ai été happée par cette enquête policière jusqu'à la fin, où j'ai vraiment été méga surprise par le dénouement. C'était vraiment génial. Également aussi vers la fin de mes années secondaires, j'ai dû lire Antigone, qui est en fait ici la transcription d'une pièce de théâtre. Étonnamment, je l'ai bien aimée. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il n'y a pas de résumé, tout simplement. Mais on suit le récit mythologique d'Antigone. Je suis désolée, je ne m'en souviens absolument pas, je sais juste que je l'ai gardé, donc j'ai dû l'aimer. À un certain moment, pour mon cours de français, on devait en fait choisir un auteur belge, vu que je suis belge, on devait donc choisir un auteur belge et le faire découvrir à la classe. Sachant que moi j'étais surtout friande de littérature fantastique, fantasy, etc. J'ai essayé de chercher en fait un auteur dans ce style-là et je suis tombée sur Thomas Owen, Le Jeu secret. En fait, lui, il écrit surtout de la littérature fantasy, fantastique, etc. Mais surtout horrifique. Effectivement, c'était vraiment pas mal. J'ai découvert un ou deux autres livres de cet auteur que je vous mettrai ici à peu près. C'était pas mal, mais
c'est particulier, c'est vraiment un auteur maintenant vieux, oui. C'est un vieil auteur. Je vais vous lire le résumé de celui-ci. Désolée si ça tremble, petite Lilith est en train de jouer avec le matériel, n'est-ce pas? Elle me mord en plus. Ça va aller, oui. Donc, reprenons. Tout commence par un jeu d'enfant qui tourne mal. Quand 3 gamins, pris par l'attrait de l'interdit et l'effet de groupe, s'amusent à lapider un chat. Mais l'un d'eux ne sortira pas indemne de cette confrontation. Dès lors, mu par une pulsion animale qui le dépasse, il n'aura de cesse d'obéir à l'inexorable vengeance qui semble, par son truchement, devoir s'accomplir. Le jeu secret est un jeu cruel. On y retrouve le thème cher à l'auteur de la violence douloureuse des émotions du jeune âge, mais également un des ressorts de l'écriture oénienne, la fatalité. C'était vraiment génial. Effectivement, il y avait pas mal d'horreur dans ce livre. C'était vraiment super bien, je vous le conseille. Si vous aimez tout ce qui est un peu horrifique, avec une petite dose de fantasy ou du moins du fantastique, allez-y. Celui-là en vaut vraiment la peine. À un certain moment dans mes années scolaires, j'ai pu faire découvrir à mes petits camarades une lecture qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est ici la saga du sorceleur, la première leçon du sorcier de Terry Goodking. C'est une énorme saga. Je vous en ai déjà parlé durant certaines vidéos de cette chaîne. Il y a pour l'instant, enfin c'est fini il me semble, il y a 13 tomes. C'est une grosse pavasse. C'est écrit tout petit. C'est vraiment de la fantaisie pure et dure d'il y a pas mal d'années, donc c'est parfois un petit peu stéréotypé. Donc vous avez le héros avec beaucoup de qualités, chevaleresque, etc. Mais ce qui était sympa, c'est que vous suivez également dedans une jeune femme. Et heureusement, elle se laisse pas faire. Elle a quand même pas mal de pouvoirs qui sont super dangereux, etc. C'est vraiment très sympa. Je vous en parlerai pas plus, car une vidéo sera dédiée entre autres à cette saga-là. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé pouvoir enfin parler d'un livre que moi j'aimais bien, tout simplement parce que mes autres camarades à l'époque ne lisaient pas beaucoup, et surtout pas de la fantaisie. J'étais vraiment un peu mise à part par rapport à ça, mais j'aimais bien mon petit monde à moi, donc voilà. J'ai pu un peu faire découvrir cette saga, et même mon professeur de l'époque était assez intrigué, car elle connaissait pas du tout. Là, ici, c'est une lecture que j'ai dû faire pour mes années en haute école, autrement dit université, etc. C'est la psychanalyse du feu de Gaston Bachelard. J'ai fait des études en psycho. Donc, à un certain moment, on avait toute une liste de livres à choisir. Et j'ai choisi celui-ci. Donc, de ce problème vraiment primordial posé à l'âme naïve par les phénomènes du feu, la science contemporaine s'est presque complètement détournée. Les livres de chimie, au cours du temps, ont vu les chapitres sur le feu devenir de plus en plus courts. Et les livres modernes de chimie sont nombreux où l'on chercherait en vain une étude sur le feu et sur la flamme. Le feu n'est plus un objet scientifique. Le feu, objet immédiat saillant, objet qui s'impose à un choix primitif en supplantant bien d'autres phénomènes, n'ouvre plus aucune perspective pour une étude scientifique. Il nous paraît alors instructif du point de vue psychologique de suivre l'inflation de cette valeur phénoménologique et d'étudier comment un problème qui a opprimé la recherche scientifique durant des siècles s'est trouvé soudain divisé ou évincé sans avoir été jamais résolu. Je crois que vous n'avez peut-être rien compris à ce livre, ou du moins à ce résumé. C'est normal. C'était un livre en fait qu'on a dû lire dans le cadre de notre cours de philosophie. Donc c'était assez compliqué à lire, mais j'ai quand même bien aimé. Vu que c'était un livre qui était pour mon examen de philosophie, j'ai dû surligner, annoter parfois certaines choses. Voilà. C'est la première fois et la dernière fois que je fais ça, tout simplement parce que je n'aime pas. Je trouve que ça défigure un peu le livre, mais bon. C'était vraiment pour un examen que j'ai réussi. Mais c'était quand même assez intéressant. C'était pas facile à lire, hein, ça je vous l'accorde. Mais c'était vraiment très intéressant. Je ne saurais plus vraiment vous en parler, car comme le résumé que je vous ai lu, c'est assez nébuleux. Mais voilà. Si vous aimez des récits un peu plus philosophiques, voilà. On sait jamais si ça peut vous intéresser.
Enfin, pour cette deuxième partie de vidéo, je vais vous présenter quelques livres que je pense qui vaillent la peine d'être lus au niveau scolaire. Je vais bien sûr pas vous parler des plus connus style Harry Potter, Hunger Games, Le Seigneur des Anneaux, etc. Tout simplement parce que c'est méga connu. Donc pour moi, un petit classique au niveau d'un auteur français, ce serait du Pierre Bottero. Bien sûr, en primaire, on pourrait commencer par La Quête des Willan, qui est vraiment très facile d'accès. C'est vraiment, pour moi, un classique de la littérature fantastique, parce qu'on va dire, au début, ça commence plus comme du fantastique, et ensuite, on migre vers de la fantasy. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un merveilleux voyage qui peut être proposé pour les plus petits. C'est génialissime. Ce premier livre permet directement de bien rentrer dans l'histoire. Et ensuite, si la saga a plu, ben voilà, il y a beaucoup de livres parmi celles-ci. Ces deux sagas en soi. Il y a... Ah ben oui, voilà, c'est deux trilogies en fait. Vous les voyez pas ici, mais ils sont un peu plus hauts. Tout en haut là-bas. Donc c'est deux trilogies. Et ensuite, vous avez une autre saga où c'est plus porté sur un autre personnage. Elana. Je pense que si vous connaissez cette saga, vous savez directement de quoi je veux parler. Mais voilà, ici c'est vraiment génial en fait. Je vais pas vous dire le résumé parce que tout simplement c'est un extrait du roman et ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. Un autre livre de cet auteur que je pourrais conseiller, c'est L'Autre. C'est aussi une trilogie. C'est vraiment génial. Ici, le premier tome, c'est Le Souffle de la Hyène. Donc, quand Shae et Nathan se rencontrent, ils ignorent encore qu'ils sont liés. Liés par des pouvoirs ancestraux qu'ils ne maîtrisent pas. Liés par une lutte sans merci contre l'autre. Terrifiante incarnation du mal. Donc, c'est vraiment jeunesse adolescent. C'est vraiment très 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 chouette. C'est du fantastique. Ça vaut vraiment la peine d'être lu. Tout simplement par cet auteur qui est vraiment génialissime. C'est vraiment dommage que malheureusement il soit décédé avant d'avoir terminé d'écrire son univers. Je dis écrire son univers tout simplement parce que on s'est vraiment rendu compte que tous les livres qu'il a écrits, eh ben, ils sont liés en fait. Tout son univers est lié. Donc quand vous lisez L'Autre à la fin, ça fait des liens avec La Quête des Willan par exemple. À un certain moment, vous avez un autre livre, Les âmes croisées. Et à la toute fin, vous vous rendez compte que ça a des vibes avec ce livre. Enfin voilà, c'est génial. C'est vraiment dommage que malheureusement, il soit décédé. Donc on n'aura jamais la fin de cet univers, mais dès que je me suis rendu compte de ça, mon cerveau, il fait... C'est génial. Une autre saga de livres que je conseillerais pour des lectures un petit peu plus jeunesse, on va dire, c'est Le Livre des Étoiles de Eric Lhomme. Vous avez une petite trilogie ici, le tome 1, tome 2, tome 3. Vous avez maintenant également le tome 4 qui est sorti. Hop. Mais, petite particularité, ici en fait le tome 4 a été écrit par Jimmy Blin, qui est en fait un fan. Tout simplement un fan de cette merveilleuse saga. Et en fait, il y a quelques années, il a voulu en fait continuer cette saga et il a envoyé son manuscrit à l'auteur. L'auteur a adoré et donc voici le 4e tome. Il me semble qu'il y a peut-être un 5e tome et un 6e tome en préparation. Ce serait chouette. Je vais bientôt me relire cette saga-ci pour pouvoir enfin continuer celle-ci, pour pouvoir enfin lire la suite. Il me tarde vraiment beaucoup. C'est du fantastique. C'est très jeunesse. Donc Guillemot est un garçon du pays 10, situé à mi-chemin entre le monde réel et le monde incertain. Mais d'où lui viennent ces dons pour la sorcellerie que lui enseigne Maître Cadehar? Et qu'est devenu le livre des étoiles qui renferme le secret de puissants sortilèges? Dans sa quête de vérité, Guillemot franchira la porte qui conduit dans le monde incertain, peuplé de monstres et d'étranges tribus. Donc en fait, je dis que c'est du fantastique parce que c'est vraiment un monde comme nous quasiment, sauf qu'il n'y a pas vraiment de technologie. C'est plutôt un petit peu de la magie qui est le maître mot de l'histoire.
mais voilà, ils sont habillés en jeans, etc. Et ils connaissent notre monde, notre univers. On va dire que dans cette histoire, vous avez notre monde actuel, et il y a eu un petit bout d'un pays qui s'est détaché et qui a plus ou moins migré vers un ailleurs. Et donc, ce monde 10, c'est comme ça qu'il s'appelle, euh, plutôt que d'avoir évolué au niveau de la technologie, ça a un peu plus évolué au niveau de la sorcellerie, par exemple. Je le dis très mal, mais c'est vraiment c'est vraiment une saga que je vous conseille de lire. C'est pour moi vraiment une pépite. C'est vraiment génial. Il y a 3 tomes, plus maintenant le 4e, et ça le mérite. Ça mérite d'être lu. Maintenant, ici, je vais proposer quelques lectures un petit peu plus adolescentes, on va dire. Donc pour les un peu plus grands. J'ai 4 livres. J'en ai 4 ici. Je ne sais pas encore vraiment lesquels je vais vous proposer maintenant. Ouais. Un livre que je conseillerais, ce serait Phobos, de Victor Dixon. Donc je proposerai celui-là pour pouvoir commencer un peu dans la science-fiction. Et pour avoir un regard neuf sur notre société, on va dire. Tout simplement ici parce que c'est on va pas dire vraiment une dystopie, mais disons que dans ce monde-ci, en fait, la grande particularité, c'est qu'ils veulent coloniser Mars grâce à un programme de speed dating dans l'espace. Et donc vous allez suivre 12 astronautes, donc 6 filles, 6 hommes, et vous allez les rencontrer tout au long de l'aventure, leurs particularités, etc. Et en fait, ça va virer au cauchemar. Je ne vous dis pas, bien sûr, ce qui va se passer, je vous laisse le découvrir. Vous avez 4 tomes. Vous avez un tome en plus qui est un tome compagnon, mais du point de vue des garçons, car ici, vous allez suivre l'héroïne. C'est vraiment... Léonore, elle s'appelle. C'est vraiment super bien. C'est vraiment chouette, j'ai été happée par l'histoire. La particularité de ce livre aussi, c'est que c'est vraiment découpé d'une manière assez particulière. C'est des actes, donc acte 1, etc. Et surtout, c'est vraiment comme une télé-réalité en fait. Vous avez le chant, le contre-chant, etc. Et c'est génialissime. Vous avez différents points de vue, des héroïnes, mais également de la production et ce qui se passe dans les coulisses. Ça vaut la peine. Un roman que je conseillerais également, ce serait un de Stephen King. Ce serait La petite fille qui aimait Tom Gordon. Donc ce serait vraiment pour pouvoir aborder du Stephen King. Il n'est pas très grand en comparaison des autres. Et ce serait vraiment pour pouvoir donc aborder le Stephen King et un petit peu le roman d'horreur. Donc je vous en ai déjà parlé, c'est une petite fille qui s'est malheureusement perdue dans les bois. Et nous allons suivre ses mésaventures, sa survie. Et bien sûr, avec du Stephen King, il y a toujours un petit élément horrifique et mystérieux. Donc ça vaut vraiment la peine. Un autre type de roman que je conseillerais, ce serait plus pour découvrir un petit peu la dystopie. Ce serait La Faucheuse. Il y a 3 tomes. C'est un petit peu plus adolescent, mais il y a également des belles questions. En fait, la mort a été abolie dans cet univers. Sauf qu'il faut bien sûr pouvoir réguler un petit peu la population, et ce sont la caste des faucheuses. Donc ici, on va suivre 2 héros qui vont être apprentis faucheurs. Il y a une mini-romance, donc ça peut plaire à tout le monde. C'est vraiment très sympa, c'est vraiment moi un de mes coups de cœur. Je vous le conseille. Donc tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. C'est vraiment génial. Et à ce qui paraît, il y aura peut-être une adaptation. On verra. Je vous le conseille vraiment. C'est génial. Et enfin, pour moi, une petite pépite, ce serait pour pouvoir aborder déjà un auteur français et surtout des récits un peu plus philosophiques, science-fiction et même qui mêlent différents genres. Tout simplement du Bernard Werber. Pour moi, je pense même que c'est le premier que j'ai lu. C'est Le Père de nos pères. J'ai adoré. Pour moi, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cet auteur. Ses romans sont vraiment particuliers. Vous avez dedans, vous avez
vraiment un roman, donc c'est vraiment une chouette histoire. Vous avez de la science, de la philosophie, de la dystopie, de la science-fiction parfois, enfin, c'est vraiment génial. Donc ici, c'est D'où venons-nous? Après l'infiniment petit, la trilogie des fourmis, après le mystère de la mort, les thanatonautes, Bernard Werber s'intéresse à une nouvelle frontière de notre savoir, les origines de l'humanité. Pourquoi y a-t-il des hommes sur Terre? Pourquoi sont-ils intelligents? Pourquoi sont-ils conscients? Nous nous retrouvons ainsi plongés il y a 3 millions d'années dans la savane africaine à suivre au jour le jour les aventures du premier humain, le fameux chaînon manquant Adam, le père de nos pères. En parallèle, de nos jours, tous ceux qui ont découvert la véritable nature de cet être primordial ont de sérieux problèmes. Quel est ce secret que personne ne veut voir en face? Lucrèce Nemrod, reporter aussi tenace qu'espiègle, accompagné de son complice Isidore Katzenberg, ancien journaliste scientifique désabusé, se lance intrépidamment dans l'enquête. De Paris à la Tanzanie commence une course-poursuite haletante où l'on rencontre un club de savants passionnés, une charcutière industrielle, une star de X et quelques primates qui se posent de drôles de questions. Suspense, humour, science, aventure, la révélation qui nous attend au terme de ce thriller paléontologique pourrait bien changer notre vision du monde. Et etc. etc. Moi, franchement, ça m'a fait une belle... c'est une belle pépite. Ça m'a fait... au niveau du cerveau. Effectivement, ça a un peu changé ma vision du monde. Ça permet vraiment de lire quelque chose que vous n'avez vraiment pas l'habitude. Ça ouvre l'esprit. Pour moi, vraiment, le Bernard Werber, ça ouvre l'esprit. Bien sûr, comme dit ici, je vous conseille également les Thanatonautes qui abordent plutôt la question de la vie après la mort. C'est vraiment génial. Pour moi, Bernard Werber, ça vaut vraiment la peine d'être lu. On peut pas dire que je ne suis pas fan, hein, avec tous les livres que j'ai ici. Je pense tous les avoir. Et c'est vraiment un auteur qui mérite d'être abordé à l'école, tout simplement parce qu'il aborde énormément de thématiques. La science, la philosophie, tout, franchement, pour moi, Bernard Werber, c'est vraiment une pépite. J'ai pu le rencontrer à 2 reprises, je me suis fait dédicacer quelques livres. Et dès qu'il y a une nouveauté de lui qui sort, je les achète et je les lis directement, j'adore. Les 2 derniers romans, j'apprécie un petit peu moins. Mais bon, un de ces jours, je vous ferai une vidéo dédiée à cet auteur, tout simplement parce qu'il a déjà écrit beaucoup de romans, et c'est vraiment des belles pépites. Donc c'est ainsi que je conclus cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je ne suis pas entrée vraiment dans les détails, tout simplement parce que pas mal de livres, vous les connaissez déjà, ce sont souvent des classiques. J'espère que certains livres vous ont intéressé. J'aimerais savoir quels sont vos classiques à vous que vous avez dû lire durant vos années scolaires, et surtout ceux que vous avez aimés, le plus appréciés. Également, quels sont vos romans que vous conseillerez? J'aurais pu bien sûr parler de certains mangas qu'on pourrait aborder ou des BD, mais faut avouer que souvent nos professeurs de français apprécient plus souvent le format roman. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager avec vos amis. Pour les plus timides, mettez toujours l'emoji dragon. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à plus tard. Salut!